Donc maintenant, quand on se réfère à la question des origines de l'univers, on sait qu'il est né quelque part dans ce cadre à environ 14h28. Est-ce que c'est plus clair? Pour certains, à 14h27, soit une minute avant la création de l'univers, dans mon cadre, il y avait un œuf. Et pour d'autres, il y avait une poule. Alors d'un côté de la mer de lait, les dieux prirent Vasuki le serpent par la tête et tirèrent. De l'autre côté de la mer de lait, les démons prirent Vasuki le serpent par la queue et tirèrent. Et chacun tirant de son côté, ça fit tourner la tortue. Alors jusqu'au XVIe siècle, tout était beaucoup plus simple. La Terre était située au centre de l'univers. Le Soleil, la Lune et les planètes tournaient autour d'elle sur des sphères parfaites, et le tout était englobé dans une sphère plus grande sur laquelle étaient fixées les étoiles. Il parcourut le monde et réveilla les esprits endormis. D'est en ouest, du nord au sud, elle éclaira la moindre parcelle. Puis elle secoua les esprits pour les tirer du lit, faisant sortir du sol les herbes, les arbres et les fleurs les plus belles. Isaac Newton va découvrir la pomme. Non, il va découvrir, donc, selon la légende, grâce à une pomme qui tombe, que ce n'est pas le soleil situé au centre de l'univers qui fait tourner le monde autour de lui, non, c'est la loi de la gravitation universelle. Selon cette loi, les corps s'attirent mutuellement selon leur masse, et c'est ce qui provoque le mouvement. Le premier homme était si mou que son corps se déformait à chaque pas. Quand il parlait, les mots sortaient si lentement de sa bouche qu'il finissait par ne plus rien vouloir dire du tout. Un homme en terre, ce n'était pas une bonne idée. Il fut écrabouillé. Alors si des étoiles appartenant à d'autres galaxies s'éloignent de nous, c'est que la galaxie tout entière s'éloigne de nous. Première conséquence, si l'univers grandit, il était plus petit avant. Oui, logique. Deuxième conséquence, si on remonte le temps à l'infini, l'univers devrait se contracter jusqu'à ne former qu'un atome primitif dont serait issue toute chose. Atum maria ensemble la lumière vitale et le souffle harmonieux. Et ils eurent deux enfants. Deux enfants qu'ils appelèrent Nout et Geb. Nout, c'était le ciel, Geb, c'était la terre. Voilà comment fut créé notre monde.